Lors d'une reddition, les nobles et officiers militaires ont 3 choix. La mort, l'exil ou prêter serment au nouvel état qui vient de les envahir. S'il y a bien un personnage mystérieux dans Kingdom, c'est Hussein. Le personnage parle très peu, il est constamment avec un masque et a pour ambition de fonder un état. On ne sait ni les motivations ni les causes de cette ambition. Jusqu'à aujourd'hui. Le scan 776 nous montre le futur grand général parler à un prisonnier qui sera son futur bras droit. Il lui dit « N'est-il pas ridicule d'être obligé de prêter serment de fidélité à Qin alors que ton propre pays n'a d'autre moyen de survie que d'être détruit et absorbé par Qin ?» À ce moment-là, Hussein remet en cause la fidélité de tout noble et officier militaire ayant prêté allégeance à un état ayant détruit le leur. On en a déjà eu la preuve avec l'arc du couronnement, avec le duc Juteki, dont le pays a été conquis et absorbé par Qin. Mais ce n'est pas pour autant que les conquis sont loyaux à Qin. Au contraire, ils ont sauté sur l'occasion de la révolte de Hai pour se venger de leur ancien ennemi, qui les a humiliés par l'absorption et l'annihilation de leur ancien pays. Donc, d'après ce que je comprends, là où Kanki recueille les rejetés de la société devenue bandit, Hussein recueille ceux qui ont rejeté leur loyauté, car celle qui la détenait a été détruite par un État. Et si on y réfléchit, toutes les propositions de soumission de Hussein ont été données à des hommes qui ont dû remettre en cause leur loyauté à un moment de leur vie. Quen, général de Renpa, était autrefois le général d'un petit État conquis par Zhao et a rejoint par la suite Renpa, un de ses anciens ennemis. Les officiers de la ville de Keito, de Wei, ont vu leur ville prise par Hussein. À ce moment-là, ils avaient 2 choix, mourir ou rejoindre l'armée de Hussein. De plus, leur ville a été prise, et vu qu'on est dans le système féodal, leur loyauté allait probablement à la ville, comme pour qui suit. Du coup, leur loyauté arrachée, ils se sont soumis à Hussein. Pour Riboku, au départ, la proposition de Hussein paraissait ridicule, mais avec cette théorie, elle le paraît moins. Car Riboku est un homme qui a tout donné pour son pays, et un des moments les plus importants pour le pays, c'est-à-dire la conquête de Yu, le roi lui a refusé par pur caprice 100 000 hommes qui auraient pu permettre de repousser Qin sans grand effort. Sans compter qu'il se fait menacer de mort suite à la demande de ces 100 000 hommes. Et a pour punition la décapitation de lui et de ses vassaux s'il venait à perdre Aigyu, bien sûr sans l'aide du roi, avec les seuls moyens à sa disposition. Ce qui, pour beaucoup d'hommes, aurait remis en cause leur loyauté, comme par exemple Sun Shunju, qui a remis en cause la loyauté envers Zhao, et même qui mènera à des idées de révolte et même de coup d'état envers Zhao pour placer Riboku en roi. Ce que ce dernier se refuse bien sûr. Pour Ando, cette théorie ne fonctionne pas beaucoup, car il est natif de Yan, et Hussein a essayé de le capturer à la coalition. Mais on peut se dire que, vu que c'est un état assez mystérieux, Hussein aurait pensé que comme la plupart des officiers militaires, il était présent dans le pays pour l'argent, et qu'une loyauté à l'argent est une loyauté très faible et très fragile, qu'il aurait pu remettre en cause. Mais on ne sait toujours pas d'où vient cet intérêt pour les conquis et leur loyauté de la part d'Hussein. On peut théoriser sur par exemple que la famille Wu ait été une grande famille d'un état autrefois conquis par Qin et que la branche principale n'ait jamais été très loyale ou alors remet en cause sa loyauté plus souvent. Ce qui ne serait pas le cas de la branche secondaire qui a donné plusieurs grands généraux à Qin qui étaient totalement dévoués à l'État. Ce qui ferait de Hussein d'un apatride parmi tant d'autres, parmi cette époque de guerre. Ou bien Hussein a une perception de la loyauté propre à lui-même. Dans le discours face à Riboku, on voit bien qu'il remet en cause sa loyauté, surtout à cause de la compétence des dirigeants de Zhao. Du coup, on pourrait peut-être relier ça à de la méritocratie, ce qui ferait que Hussein a une perception de la loyauté assez pragmatique, ce qui collerait bien avec le personnage. Merci de m'avoir écouté, abonne-toi et lâche un like.